Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve pour la première vidéo d'une nouvelle série où avec le poteau Warou, salut Warou, Bonjour. on va faire des petites reviews de Captain Tsubasa Next Dream, le nouvel arc inauguré dans le jeu mobile Dream Team, qui va donc nous raconter la Ligue des Champions. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais vous commencer à vous résumer les idées principales du premier épisode, et que après, avec Warou, on va en discuter, ce qu'on en a pensé, ce qu'on a trouvé bien, ce qu'on a trouvé moins bien, puis notre avis global sur l'épisode. Et globalement, on vous fera ça pour tous les épisodes. Déjà, on va essayer de rattraper notre retard sur les épisodes déjà sortis au moment où on enregistre cette vidéo, puis après, à chaque fois qu'un nouvel épisode sortira, on essaiera de vous faire une petite vidéo review aussi vite que possible. Allez, moins de blabla, plus d'action. Du coup, l'épisode commence où on apprend que Genzo vient de signer au Bayern de Munich et qu'il a récupéré le numéro 1. Il va donc y rejoindre Schneider évidemment, mais également Stéphane Levin et Xiao Zhuangguang Shoshunko. Donc on a la confirmation que les trois sont toujours là. Et c'est vrai que sur le papier, le Bayern a quand même une équipe qui a de la gueule. Du coup, Warou, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? À part que le Bayern a l'air très très fort, ça change pas. Non, mais c'est vrai que déjà avec Schneider, il faisait très très mal. Avec Genzo, c'est peut-être un peu game breaker. Bon, de toute façon, c'est depuis longtemps que Genzo il va être là. Oui, c'est ça. Le problème, c'est depuis Road to 2002, je crois. Exactement, comme tu le soulignes très bien, c'est souligné dans un flashback au tout début de Road to 2002, donc qui est sorti en 98, je crois. Et donc oui, on nous dit depuis des années que Genzo, il va finir par signer au Bayern de Munich. Donc ça a en plus été confirmé dans le manga assez récemment, juste après le match Allemagne-Japon qui s'est enfin fini. Donc voilà, ça on s'y attendait, ça je trouve que c'est une bonne idée. Et je trouve que c'est aussi un bonus agréable d'avoir la confirmation que Levin et Xiao sont toujours là. Ensuite... Oui, ils sont très cool dans le club. Ah oui, c'est ça, et surtout ça fait un trio vraiment ultra complémentaire qui sait vraiment jouer ensemble. Donc là, et comme le dit Schneider dans le manga, je pense que du coup ça fait une équipe qui, avec l'arrivée de Genzo, ça va faire une équipe qui vraiment pallie ses éventuelles lacunes défensives. Surtout si on se fie au flashback de Road to 2002, ils sont à la finale de la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça, et donc là en même temps, vu l'équipe qu'il y a sur le papier, ça me choque pas du tout de les voir en finale. Puis bon, après, la rivalité Genzo-Tsubasa, elle est quand même teasée depuis 1981. On se doutait bien que la finale, même si c'est très cool, que ça allait pas forcément être Barça-Real. Mais bref. Du coup, je passe à l'idée suivante, avec un truc qui m'a un petit peu plus gêné, mais ça, c'est vraiment un ressenti personnel, c'est que Genzo nous dit ah ouais, nous au Bayern, on va gagner et le championnat et la Ligue des Champions. Et la Coupe nationale, on en a un petit peu rien à foutre, mais c'est pas seulement l'apanage de Genzo, on dirait, on le verra plus tard dans d'autres épisodes. On a l'impression que dans cet univers, les Coupes nationales n'existent pas. Et même si c'est des trophées un peu plus secondaires, j'allais dire, moi je trouve ça un peu gênant que ça soit jamais mentionné, je sais pas ce que t'en penses. Au moins que ce soit mentionné, peut-être, tu sais, dire que c'est un sous-objectif, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse le plus, mais juste dire on va gagner tous les championnats au pire qu'on peut faire. Bah ouais, c'est précise tout. Bah ouais, c'est ça, parce qu'à côté, genre quand tu vois IRL, un doublé championnat Ligue des Champions, c'est impressionnant. Si t'as fait le triplé championnat Coupe Ligue des Champions, c'est encore plus impressionnant. Je pense notamment à l'Inter de Milan en 2010 qui fait ça. Tout le monde trouvait que c'était l'une des meilleures équipes du monde. Donc voilà, on a une grosse partie de l'épisode qui nous parle de Genzo qui arrive au Bayern, et qui nous fait une petite transition que je trouve pas très naturelle, mais ça aurait été un peu difficile de l'amener autrement, pour nous dire que Genzo n'est donc pas le seul japonais qui arrive dans un énorme club européen au Mercato, puisque en effet, on apprend que Makoto Soda et Shunita ont signé dans les clubs allemands de Brême et de Dortmund. Donc, sans forcément chercher de justification, qu'est-ce que tu penses de ces idées? Comme on le dit souvent, toi et moi, c'est que Soda à Brême, certes, c'est sympa sur le papier, mais Soda, il fait rien depuis quelques années. C'est vraiment un latéral, et on le voit très très peu. Bah c'est ça le problème, c'est que même s'il a un profil assez unique d'arrière latéral et de spécialiste du marquage, encore que ça fait très longtemps qu'il a pas montré ses capacités de marquage individuel, donc il a un profil intéressant et que ça fait de Brême une équipe très cool, vraiment très cool sur le papier, avec Chester, Margus, Victorino, plus Soda qui arrive, ça fait une équipe très cool, mais Soda, il a juste pas le niveau, quoi. Enfin, pour moi, il a pas du tout le niveau d'un grand club européen. Et
Et à côté, t'as. Par contre, Nita, là, par contre, Ah, là, c'est différent. Là, oui, parce que vraiment, Nita, c'est vrai, pour ceux qui se sont arrêtés à World Youth, hein, on rappelle que c'est là que s'arrête la publication française de Captain Tsubasa. Pour ceux qui sont arrêtés à World Youth, Nita, il est pas si bon que ça, sauf que depuis Road to 2002, en vrai, Nita, il monte en qualité vraiment non-stop, que ça soit dans Road to 2002, Golden 23 ou dans Rising Sun. Nita, ouais, vraiment, ça devient un japonais très bon. Je veux dire, évidemment, pas au niveau de Tsubasa, Yuga, Genzo, peut-être un petit peu inférieur aux 3M, enfin Matsuyama, Misugi et Misaki, mais c'est pas ultra inférieur. Pour moi, Nita, je trouve qu'il monte en puissance et que c'est pas du tout déconnant de le voir en Europe. Ouais, il met en difficulté lors des JO Müller. Ouais, ça, il lui met Ken, 2 buts, si je me souviens bien. 2002, il a du mal. Alors que Roto 2002, il commençait à peine de devenir meilleur. T'avais quand même Ken qui reconnaissait que c'était pas simple. Ouais, c'est pour ça. Et Ken, même s'il est beaucoup moins bon qu'avant, ça reste quand même un top 10 gardien du manga. Donc ça montre que Nita, vraiment, il progresse. Et voilà, donc personnellement, et j'ai l'impression qu'on est assez d'accord, c'est qu'on trouve que Nita à Dortmund, c'est une très bonne idée, que ça correspond bien, que Soda, l'idée en tant que telle est cool, mais que la justification est pas terrible, et que en soi, pour l'instant, il a pas vraiment le niveau. Et surtout, moi, il y a un truc qui m'a énormément gêné, hein, d'autant plus avec ce qu'on nous dit sur l'effectif du Bayern, c'est que Bremen et Dortmund ont des joueurs du manga qui sont dans leur équipe. À Dortmund, on a Schweinsteiger-Brand, qui est confirmé à Dortmund dans le manga, et à Bremen, on a quand même le trio Chester, Marcus, Victorino. Et genre, pourquoi est-ce qu'on a eu le droit d'avoir les mentions de « Ah oui, Levin et Xiao sont toujours au Bayern », et pour ces deux autres clubs, non, rien à foutre. Ça, je comprends pas pourquoi, ça leur coûtait une ligne de dialogue, et ils l'ont pas fait. C'est aussi possible qu'ils veulent pas faire ces personnages-là dans Next Dream, mais au moins les mentionner, genre, quitte à pas faire des personnages. Ouais, c'est ça, genre, évidemment, je veux dire... Non, je mentionnais, pas montrer d'image avec le nouveau bon maillot. Oui, voilà, c'est ça. Avec Chester, Victorino, Margus. C'est ça, surtout qu'en plus, ils vont faire ça très bien dans le dernier épisode sorti à l'heure où on enregistre cette vidéo, hein, l'épisode sur le Barça et le Real, où ils nous disent que Madrid a signé au Real Madrid, et ils nous montrent pas d'image, ils nous ont juste dit, oui, il y a lui, il va signer. Voilà, c'est tout, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus, tu lui dis juste si Tiger Brand il est toujours à Dortmund, et si Chester, Marcus, Victorino, ils sont toujours à Brême. Enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. C'est vraiment rien, c'est ça qui est dommage, parce que Tiger Brand en plus, il est cool, hein, dans les JO. Bah oui, et surtout, c'est un personnage qui apporterait un peu plus de relief. Hein, je veux dire, après, peut-être, si ça se trouve, dans les futurs épisodes, ils vont nous dire ça. Mais bon, je sais pas, ça aurait été sympa de nous le confirmer plus tôt. Surtout que là, je veux dire, même si Nita, il a énormément progressé, je suis désolé, Nita tout seul, c'est pas lui qui va emmener Dortmund très loin en Ligue des Champions. Oh, il risque même pas d'emmener très loin tout court en Ligue espagnole. Allemande. Ouais, déjà, parce qu'en Allemagne, c'est vrai que c'est le championnat le plus développé de la licence, hein, vu qu'on a quand même le Bayern, Brême, Dortmund, Hambourg, Mönchengladbach et Stuttgart. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, il y a des clubs qui vont passer à la trappe, hein, puisque il ne pourra pas y avoir 6 clubs allemands qualifiés en Ligue des Champions dans Next Dream. Donc, il y aura des personnages qu'on verra pas sans doute, sauf en cas de transfert. Déjà, on sait qu'il y a Hambourg qui doit être qualifié, je pense, vu qu'on a Kals. Oui, on a le Kals Super Dreamfest qui est très bon d'ailleurs, hein, même si j'avais essayé de drop le pire PSG, il est quand même très bon le Kals. Mais oui, du coup, ça ferait 4 clubs allemands, éventuellement un 5ème. Je vois pas trop qui choisirait entre Stuttgart et Mönchengladbach. Je pense qu'il préférerait Stuttgart, histoire que Müller, il soit quand même là, hein, puisqu'on parle quand même du deuxième meilleur gardien du manga. Et un personnage très important, hein. Bah oui, un petit peu quand même. Donc, quand Levin est là, c'est lui qu'on met en évidence parce qu'il s'est fait battre. C'est même lui qui sert de démonstration pour le Full Metal Phantom pour bien montrer que c'est un tir super puissant. C'est vrai qu'on a pas mal ça avec Müller ces derniers temps. C'est un petit peu comme Aldebaran dans Senseiya. C'est genre en fait, il sert de bouc émissaire pour dire attention, t'as vu, lui ce nouvel antagoniste, il est très fort, il a battu Müller. Ça arrive tellement fort. Mais malheureusement, mais Müller reste quand même un personnage très intéressant. Ah oui, ça c'est évident. Oui, ça c'est évident. Je veux dire, même si vous connaissez ma préférence pour Gino Hernandez et Ricardo Espadas, Müller, ça reste quand même un personnage super intéressant que j'apprécie énormément. Donc globalement, Nika, bonne idée. Soda, c'est pas top. Voilà. Bon, par contre, s'il fallait le mettre en Europe, Soda, je vois pas. Pour moi,
si vraiment il avait le niveau de l'Europe, je vois pas d'autres championnats que l'Allemagne pour lui. Ouais, moi non plus. Pareil pour Nita en vrai, parce que Nita, bon après si on se base sur le canon extrême du manga, faudrait que Nita il aille en Espagne, hein, vu qu'on nous dit bien ah Larson il a été en Espagne parce qu'en Espagne c'est rapide et que Nita ça reste quand même sa spécialité. Mais je sais pas, je trouve que l'Allemagne ça lui va bien, Dortmund aussi que ça lui va bien. Après peut-être que c'est juste de l'affaire purement esthétique puisque je trouve que le maillot lui va bien, ou aussi que je suis peut-être totalement biaisé puisque Dortmund est l'équipe que je supporte en Allemagne et vu que j'aime bien Nita, ça me fait plaisir de le voir là-bas. Mais je sais pas, même en mettant ça de côté, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais, en plus, ça développe un peu le championnat allemand avec autre chose que des Allemands. C'est vrai qu'avec eux, bon, il y avait quand même le Bayern, mais bon, le Bayern, t'avais Levin, Shunkosho et Genzo maintenant. Mais au moins, comme ça, on n'a pas que des Allemands dans les championnats allemands. Ouais, ça change un petit peu. Donc du coup, bah, on a ça. Et donc l'info suivant qui termine l'épisode, c'est que on apprend que Tsubasa est toujours au FC Barcelone. Et du coup, on apprend aussi qu'il est tout seul, que Sana est reparti au Japon pour élever leurs deux gamins, et que Tsubasa est tout seul en Espagne, au FC Barcelone, qu'il a toujours le numéro 28. Donc Rivaol n'est pas encore parti, même si on verra que finalement il va peut-être rester, mais dans l'épisode suivant, là, celui sur le Barça et le Real. Et donc Tsubasa nous dit qu'il a trois objectifs, le championnat espagnol, la Ligue des Champions et l'équipe nationale japonaise. Puisque, encore une fois, apparemment, la Coupe nationale, c'est surcoté. Donc du coup, bon, c'est une petite info sympa. Et par contre, moi, il y a un truc que je trouve un petit peu étrange, c'est que on mentionne ils disent dans l'épisode que Tsubasa, à chaque fois qu'il y a un match du Japon de qualification, c'est l'opportunité de rentrer au Japon. Et je trouve que c'est un peu bizarre puisque après peut-être qu'ils en avaient rien à foutre. Hein, je veux dire, on connaît Club, c'est pas du tout des experts là-dessus. Parce que normalement, si on se fie au canon du manga, là on est sur la saison 2000-2001. Donc la future Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde 2002 qui, IRL, et même dans le manga, va avoir lieu au Japon. Et c'est encore l'époque où les pays organisateurs sont qualifiés d'office pour la Coupe du Monde. Donc pourquoi est-ce qu'ils parlent de qualification pour le Japon alors qu'ils sont normalement qualifiés d'office? Donc à part le fait que ça soit éventuellement un oubli de club, c'est une petite incohérence. Bon, après, c'est vraiment méchant. Oui, c'est vrai, là je dois reconnaître que c'est moi qui pinaille sur le moindre détail, c'est pas gênant. Du coup, l'épisode se termine là-dessus, hein, avec les ambitions de Tsubasa, et bilan, bah c'est plutôt pas mal comme épisode, hein. Je veux dire, oui c'est un début, il manque quelques infos, mais globalement c'est plutôt pas mal. Bah, on n'a rien d'incohérent, à part, bon, Soda, ça, c'est inévitable, mais ça fait, comme on le dit, ça fait une équipe cool. C'est vrai, Mon, et mon petit gardien à Brême, et franchement, là, ça se justifie que ce soit vraiment une grosse équipe. bah, et surtout que, en tout cas, enfin, c'est vrai que je sais plus si dans Roto 2002 on voit le gardien brémois, mais en junior, le gardien de Brême, c'est le gardien remplaçant de l'équipe d'Allemagne, donc encore une fois, c'est quand même pas du tout un goal dégueu qu'ils ont. Évidemment, je veux dire, c'est pas Müller, c'est pas Genzo, c'est même pas non plus Dolman ou Ken, mais c'est pas non plus un random absolu, si je puis dire. Bah, même sans Müller, l'Allemagne, je crois qu'ils prennent pas beaucoup de buts hein, durant l'arc junior. Bah, Donc, durant l'arc junior, je crois qu'ils prennent un but contre soit le Portugal, soit le Canada. Sinon, ils en prennent pas lors du deuxième match. Contre l'Uruguay, ils prennent un but contre Victorino, mais bon, Victorino c'est quand même un top attaquant du manga tout de même, donc c'est pas du tout déconnant. Donc sinon, ouais, non, même sans Müller, l'Allemagne ça reste solide. On parle de l'Allemagne quand même. donc au moins, ils ont un gardien quand même correct. C'est pas une star, c'est Mais pas non plus un petit joueur. Donc au moins, il fait le taf. Brême a un gardien correct, un bon latéral. Je sais plus quel latéral il est, Soda. Il est latéral Euh, gauche. Ouais, bah après, t'as Margus, Schechter, Victorino en attaque, et on l'a vu, même s'ils peuvent pas planter un but à Genzo, ça Bah, reste quand même très fort. bah, surtout que bah justement c'est parce que c'est Genzo hein, face à n'importe quel autre goal, je veux dire même je pense que même face à Muller, Espadas ou Hernandez, je pense qu'ils auraient été capables d'en coller un. Je veux dire, ils mettent tellement le danger sur les cages avec leur jeu à 3 que au bout d'un moment ils auraient fini par en planter un. C'est vraiment parce que c'est Genzo en face qui y arrive pas. Et là, je crois que Victorino marque un but à Espadas hein, dans World Youth. Donc oui, bah il serait totalement capable. Hein. Surtout Ouais, avec bah Chester derrière. Hein. après c'est vrai que dans World Youth, ce qui se passe quand il met un but à Espadas, c'est que c'est pour Uruguay-Mexique, donc après Japon-Mexique, et c'est vrai que Espadas est blessé, donc
peut-être que si Espadas n'avait pas été blessé, il aurait pu stopper un tir de Victorino, ça on sait pas. Ah mais blessé ou pas, il se prend qu'un seul but du Tornado Shoot. Donc, C'est vrai. Mais bon, on divague là. On divague un peu, on a même beaucoup divagué. Bref, du coup, premier épisode de Next Dream, bah c'était plutôt cool. Moi j'avais bien kiffé sur le moment, mais malheureusement, dès le deuxième épisode, ça va énormément chuter en qualité. Mais on verra ça pour la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo critique. Bisous, ciao.